Ta-da-da! Regardez-moi ça. Ce matin, on cuisine les beignes de Madame Labrisky. On m'en parle tellement souvent des beignes de mon livre Bye Bye Sucre Raffiné, Bonjour Purée de Date que ce matin, on va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde, mais on cuisine les beignes, puis je vous parle aussi d'un petit truc, comment les décorer. Et vous allez voir, surtout, on le sait, cette année, notre période des fêtes ne sera pas comme les autres années. On ne pourra pas passer notre temps à aller chez la parenté. Alors, rien de tel que cuisiner des beignes pour les manger le matin même. Ils sont frais, ils sont sans sucre ajouté, ils sont cuits au four et regardez. Tout simple à faire. Alors, je vais vous donner le truc pour les décorer, que ce soit hyper décadent, hyper simple. Regardez, qui va résister, hein, les enfants? Plein de petits bonbons comme ça. Et là, vous allez me dire, mais Madame Labrisky, il y a du sucre dans ces petits bonbons-là. Oui, mais dans la base de notre beigne, il n'y en a pas sans sucre, sans gras, sucré à la purée de date. Alors, ce matin, en plus, on va les faire. Puis après ça, je vais me rapprocher. Je vais essayer de répondre à toutes les questions parce que je le sais que vous êtes nombreux à avoir des questions pour ma recette de beignes. Alors, ceux qui ont le livre à la maison, c'est la recette qu'il y a dans mon deuxième livre, Bye Bye Sucre Raffiné, Bonjour Purée de Date. Et ceux qui nous écoutent, qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, ce livre-là sort en France le 13 janvier. Je vais l'annoncer officiellement bientôt. Le titre sera « Je déclare la guerre au sucre raffiné ». Ben oui, on est chez Madame Labrisky! Alors, ceux qui ont le livre à la maison, c'est la recette de la page 176. Alors, on l'a fait ensemble ce matin, mais je vais essayer aussi de répondre à vos questions. Alors, tout simple, vous allez voir, évidemment, on va cuisiner avec la purée de date. Et là, j'en profite pour vous annoncer une grande nouveauté. Oui, les purées de date Madame Labrisky qu'on retrouve en épicerie que sans sucre raffiné. Mais il y a peut-être certaines régions, je crois dans le coin de Montréal, ils sont arrivés, les dates Madame Labrisky. Ah! Et oui, on me demandait tellement avec quelle date je cuisinais la purée. Alors, c'est avec ces dates-là, les demi-dates idéales pour la cuisson, c'est les dates avec lesquelles je crée la purée de date Madame Labrisky. Et aussi, j'ai ma date premium. Et là, celle-là, là, c'est une date entière, évidemment, dénoyautée. Et lorsqu'on la goûte, ouh là 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 là, on se concentre, on détecte un goût tout naturel de caramel. Alors, je vous l'annonce officiellement cette semaine, mais j'avais hâte de vous dire, si vous faites des réserves pour faire de la purée de date, ça, c'est les vraies dates de la madame. Ah! Alors, avec cet élan de joie, on va y aller avec notre recette de beignes super facile à faire. Alors, on ouvre notre four à 350. Et je vais le faire de ce pas. Et là, j'ai changé un petit peu la façon que je me plaçais. Alors, j'ai des petits ajustements techniques ce matin. Alors, j'allume mon four. C'est parti. On allume notre four à 350. Alors, ceux qui veulent les ingrédients pour pouvoir la faire pendant la journée, on va avoir besoin de purée de date. On va avoir besoin de lait de coco ou de lait régulier ou de boisson végétale. On va avoir besoin de 2 œufs, un peu de muscade, si vous n'en avez pas, allez-y pour la cannelle, et de la farine, tout simplement. Alors, on est prêt? On est prêt? Je sors et je vais vous faire encore la démonstration à quel point c'est simple de cuisiner avec la balance que j'ai serrée juste ici. Alors, il y en a beaucoup, ça me fait penser, dernièrement, je vous présente Bye Bye, parce que dans Bye Bye Sucre Raffiné, Bonjour Purée de Date, il y a plusieurs recettes que les gens ne savaient pas. Hein. Oui, les galettes avec ces galettes dont tout le monde parle, mais après ça, je veux vraiment démontrer qu'on peut faire vraiment la guerre au sucre raffiné. Vous le savez, je vous en ai parlé, ma bûche, la Bomba Rosa, est disponible en épicerie. Les quantités sont limitées si vous la voyez. Faites des réserves, prenez-la, mettez-la au congélateur pour la sortir pour le moment de la manger. Et là, on m'a demandé, Madame Labrisky, allez-vous nous donner votre recette de votre bûche Bomba Rosa? C'est pour ça que je prends le temps de vous dire encore une fois que dans Bye Bye Sucre Raffiné, Bonjour Purée de Date, il y a une recette de bûche. Regardez, je suis partie de la bûche de mon livre Bye Bye Sucre Raffiné, Bonjour Purée de Date, pour mettre sur le marché une bûche sans sucre raffiné, sans matière grasse ajoutée, sans produits laitiers, je vous le dis.
framboise, coulis de framboise, ganache au chocolat, gâteau blanc, croustillant de noix de coco grillé. Je vous le dis, ça vaut la peine. Ceux qui veulent se la cuisiner parce qu'on me l'a demandé, il y a une recette dans Bye Bye Sucre Raffiné Bonjour Purée de date. Ça s'appelle la fine bûche. Et ceux qui n'ont pas encore Bye Bye, là je sais qu'on me dit « J'ai demandé ton livre orange sur mon cadeau pour en dessous du sapin, j'espère l'avoir. » Il est encore disponible de commander sur ma boutique en ligne pour avoir une version dédicacée. Et avec le code BOMBAROSA15, aujourd'hui, vous avez 15% de rabais sur tous les livres, les accessoires, les sacs écolos, Madame Labrisquier Inspira. Alors le code c'est BOMBAROSA15, comme la Bomba Rosa. Mais là, aujourd'hui, on fait des beignes pour bruncher. Alors on va cuisiner les beignes. Ensuite, je vais vous montrer. Regardez comme il est beau. Je vais m'approcher. Regardez comment ça fait de beaux beignes. De beaux beignes. Regardez-moi ça. Et là, après ça, on les décore. Et là, ça sent bon, ça sent bon. Alors, je me lance, on fait nos beignes. Après ça, on va les décorer. Ta-da-da-da. Alors, c'est parti. Bon, on prend notre bol. Notre balance, ceux qui ont une balance, ou ceux qui n'en ont pas, vous allez comprendre pourquoi je cuisine avec la balance et pourquoi dans mes livres, je mets tout aussi en grammes. Je mets ma balance à 0. On va commencer avec de la purée de dattes. Je prends de la purée de dattes régulière pour faire la base de mon beigne. Ceux qui viennent se rejoindre à nous, les dattes Madame Labrisquier s'en viennent et le paquet jaune, c'est vraiment le paquet pour faire la purée de dattes. Ici, c'est ma date premium. Alors, mais vous pouvez aussi, avec la date premium au goût de caramel, évidemment faire la purée de dattes. Alors, on va mettre une demi-tasse de purée de dattes dans notre bol. Et vous voyez, ce qui est génial lorsqu'on cuisine avec la balance, eh bien, on va avoir beaucoup moins de vaisselle, vous allez voir. Alors, 150 grammes, si on est à 155, c'est pas grave. Et là, je suis un petit peu plus loin de la caméra. Mais là, je n'ai pas encore vu des questions passer, mais lorsque je vais voir des questions, je suis là aujourd'hui, vous avez déjà fait la recette, vous avez des questions, posez-moi vos questions. Alors, une demi-tasse de purée de dattes. Ensuite, je vais mettre 2/3 de tasse de lait de coco ou encore de lait de vache ou de boisson végétale. 2/3 de tasse. Oui, je pourrais prendre 2/3 de tasse, le mettre dans mon mélange. Je le sais, moi, que c'est 155 grammes. Donc, et je l'écris dans le livre, on va verser 155 grammes. Vous voyez comme le charme, j'en ai mis juste un petit peu plus, mais c'est pas grave. Vous avez, là je vais vous partager un truc. Vous avez une recette à la maison que vous aimez, vous avez reçu une balance, vous en êtes procuré une. Vous voulez savoir comment savoir le poids des aliments. Très simple. Mettez votre balance à 0. Là, je disais 2/3 de tasse. Alors, j'ai pris ma coupe Tupperware de 2/3 de tasse. Je la mets sur ma balance. Je remets à 0 et là, je vais verser le liquide. Alors, quand j'ai ma quantité, je vois 155 grammes. Alors, c'est tout simple. Je tenais à vous le préciser. On me demande souvent comment faire pour savoir le poids de notre ingrédient. Ensuite, on a besoin de 2 œufs. Alors, je répète, une demi-tasse de purée de dattes, 2/3 de tasse de lait, tout simplement, ou de boisson végétale. Ensuite, on met 2 œufs. Ensuite, ce qu'on va mettre, moi j'aime beaucoup le goût de la muscade, donc je vais mettre, c'est 1/4 de tasse. 1/4 de tasse de, attention Madame Labrisquier, attention! 1/4 de cuillère à thé de muscade. C'est très bon aussi avec la cannelle, mais la muscade, pour moi, il y a un petit goût réconfortant dans le temps. Alors, 1/4 de cuillère à thé, on pourrait saupoudrer comme ça, mais des fois, là, ça pèse même pas 1 gramme. Alors, voilà. Ensuite, on va mettre... Et là, on m'a souvent dit, Madame Labrisquier, dans la recette, la première édition de mon livre, il est marqué d'utiliser de la farine à pâtisserie. La farine à pâtisserie vous donne une plus grande chance de réussir vos projets de pâtisserie. La poudre à pâte, elle est déjà intégrée. Donc, moi, je disais de prendre la farine à pâtisserie dans le livre. Je n'avais pas rajouté en plus de poudre à pâte. Et là, c'est là que j'ai appris que souvent, bien évidemment, on prend la farine qu'on a à la maison. On ne va pas nécessairement s'acheter de la farine à pâtisserie. Et on me disait, mais Myriam Labrie, Madame Labrisquier, je comprends pas, ça ne fonctionne pas.
Alors, dans les autres éditions, on a fait ajouter une cuillère à soupe de poudre à pâte. Par contre, si vous utilisez de la farine à pâtisserie, vous devriez être correct. Une cuillère à soupe, et là, regardez, là, c'est comme si neigeux. Je sais que c'est 7 grammes. Oh, que c'est pratique, ne trouvez-vous pas? Oh oui! Alors, j'ai mis ma poudre à pâte. Et là, on va juste aller valider. Alors, j'ai mis de la purée de date, du lait ou de la boisson végétale, 2 œufs, de la muscade, de la poudre à pâte, une petite pincée de sel. Et des fois, personnellement, moi-même, je l'oublie. Une petite pincée de sel. Et ensuite, là, vous constatez que j'ai rien mélangé encore, là. Absolument rien. Ensuite, on va mettre notre farine. Savez-vous quoi? J'ai oublié de sortir ma farine. Je vous reviens. Alors, on est en train de faire les beignes, les meilleurs beignes pour le brunch. Voilà! Alors, on peut mettre de la farine à pâtisserie. Ici, je vais faire la version de mes beignes, imaginez-vous donc, sans gluten. Et ça, là, c'est tout gonflé et c'est sans gluten. Alors voilà, alors la quantité qu'on demande, c'est 1,5 tasse. Si vous travaillez au gramme, regardez, derrière nos sachets, il est toujours marqué, bon par exemple, 1/4 de tasse va égaler 30 grammes, va égaler 40 grammes. D'une farine à l'autre, ça peut changer. Mais l'important, c'est de mettre la quantité proposée. Alors, vous voyez, jusqu'à maintenant, là, j'ai mis tous mes ingrédients tout simplement dans mon bol. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, on rase. Mais c'est juste ça. Mais oui! Hein? Qui a dit, non, je suis pas capable, c'est difficile à faire des beignes. Mais non, je vous le dis, chez Mme Labriskie, il n'y a rien de difficile. Alors, pendant que je m'approche, avez-vous des questions? C'est le temps, je mélange. Alors, on est 400 présentement. J'espère que vous allez avoir le goût de faire les bons beignes. Je vous dis, avec le temps des fêtes qui s'en vient devant nous, un matin, levez-vous, faites des beignes. Et là, toute votre famille, votre petite maisonnée va se lever, ça va sentir bon. Puis là, vous dites, ce matin, on mange des beignes pour déjeuner. Ah, des beignes pour déjeuner? Oui! Puis vous pouvez le faire à tous les jours dans les vacances de Noël et c'est génial. Ce sont des beignes sans sucre, sans matière grasse. Alors, ils sont surtout très bons lorsqu'on les mange la journée même. Mais oui, on peut les congeler. Mais c'est vraiment des super beignes à manger frais. Hein, c'est comme une bonne baguette, c'est bon. Une bonne baguette de pain, c'est bon le matin frais. Alors voilà, j'ai mélangé. Ça sent bon la muscade. Qu'est-ce qu'on fait après? Alors, notre mélange est fait. Simplement, on entend mon four. Je dépose mes ingrédients ici. Ensuite, évidemment, pour faire des beignes comme ça, des beignes qu'on va cuire au four, il nous faut des moules à beignes. Des moules à beignes super simples comme ça. Il y en a aussi en silicone. Vous m'avez certainement vu. Lorsqu'on cuisine, par exemple, pour tous les muffins de Mme Labriskie, on doit utiliser une caissette de papier parchemin ou encore des moules en silicone pour la simple et bonne raison que sinon tout va coller. Moi, j'ai des moules comme ça ici. Les moules à beignes, on me dit souvent, mais où trouver des moules à beignes? Il y en a presque partout en ce moment. C'est vraiment la période. C'est vraiment pas dispendieux. Dans les boutiques aussi, plus spécialisées, qu'on va dire, pour le bricolage, souvent vous allez en trouver. Dans les grandes chaînes aussi. Moules à beignes, il y a aussi des moules à mini-beignes. Ce qui est important, ces moules-là, vous le savez, il n'y a pas de Crisco dans la recette. Non! Évidemment que non. Alors, il faut simplement enduire d'une petite matière grasse. Alors, j'y vais comme ça. Et vous allez voir, tantôt, ils vont se décoller à merveille. Alors, c'est les beignes, je vous le dis, les plus faciles à faire. Les beignes à la porte-pièce, c'est bien aussi, mais c'est pas ça qu'on fait chez Mme Labriskie. Chez Mme Labriskie, on met tout dans le bol et on mélange. Alors, ceux qui viennent de se joindre à nous, on fait la recette Les beignes au four de mon deuxième livre, page 176. Aujourd'hui, pour ceux qui disent je ne l'ai pas celui-là, c'est vraiment une petite merveille de différentes recettes. Le premier, c'est ces galettes dont tout le monde parle, c'est ces galettes. Mon dernier, c'est muffins dont tout le monde parle, des muffins. Mais dans My Bag, sucre raffiné, bonjour purée de date, il y a toutes sortes de recettes différentes. Alors, c'est encore le temps aussi de le commander. Cette semaine, on fait les derniers envois de ma boutique et je vous offre 15% de rabais aujourd'hui sur tout, le code BOMBAROSA15. Alors, et là, on peut constater que notre pâte, elle a bien gonflé. On voit l'effet de la poudre à pâte. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Regardez ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une
fois qu'on a mis, un petit corps gras sur nos moules. Et là, vous le savez, on pourrait mettre, j'ai déjà vu des chefs pâtissiers là, mettre la pâte dans une douille puis là, faire ça de façon professionnelle. Mais sinon, moi je dis souvent, Madame Labriskie, c'est monsieur, madame, tout le monde, surtout une madame dans sa cuisine. Alors voilà simplement ma technique. Je le dépose dedans, puis là je vais rouler. Je vais vous le refaire. Alors on dépose notre pâte dans notre moule. Voilà. Et on passe par-dessus comme ça. Tout simplement. On s'assure qu'il y en a partout. Ah, c'est aussi simple que ça? Ben oui. C'est sûr que si on les fait avec une douille, vous savez, une douille comme pour faire du glaçage, ben, il va être encore plus parfait. Mais voyez, un charme. Un charme, un charme, un charme. Alors, c'est tout simple, aussi simple que ça. Oui, on pourrait rajouter, vous voulez augmenter les fibres, parce que vous voulez faire un brunch déjeuner de beignes Madame Labriskie, rajoutez 2 cuillères, 3 cuillères à soupe de graines de lin ou de graines de chia. Ou encore, allez-y avec le chanvre écalé. Je dis toujours d'essayer d'opter pour le chanvre du Québec. Il est écrit sur le sachet. Mais sinon, c'est souvent aussi des produits canadiens. Il y a beaucoup de chanvre en Alberta. Vous pouvez aussi décider d'ajouter dans cette recette de base-là, on pourrait ajouter des pépites de chocolat ou encore un peu plus de cannelle et mettre des raisins. Qu'est-ce que ça va sentir? Ça va sentir bon la brioche! Alors, je prends la peine de tous les faire. On va les mettre au four ensuite. Pendant qu'ils vont être au four, ça va commencer à sentir bon chez moi et on va décorer. J'en ai fait hier, là, il m'en restait 2. Je voulais décorer avec vous pour donner des petits trucs. Puis ça va être le moment aussi, si vous avez des questions, de poser vos questions sur ces fameuses recettes-là. Je vois plein de beaux commentaires qui arrivent, mais en ce moment, je ne vois pas de questions entrées. Alors, je répète, il y a la bûche Bombarosa de Madame Labriskie. Si vous la voyez, on m'a dit que c'est déjà difficile de la trouver. Les quantités sont limitées et les épiciers ne pourront pas en commander encore. Alors, si vous la voulez, parce que je répète qu'elle est sans sucre ajouté, sans agent de conservation, le petit goût, là, c'est un goût frais de framboise, de chocolat et de croquant de noix de coco. Alors, si vous la voyez, achetez-la. Faites des réserves, mettez-la dans votre congélateur. Toutes les bûches que vous trouvez dans les congélateurs à l'épicerie, elles ont été déjà congelées, donc elles sont encore congelées. Vous l'achetez, vous la prenez, vous la mettez dans votre congélateur à la maison. Alors, vous voyez, cette recette nous donne exactement, regardez-moi ça, tada! Une belle douzaine de beignes. Alors, je vais les envoyer au four, 15 minutes à 350. Alors, je les envoie au four et voyez ici, là, ah, c'est fait comme ça, tout simplement. Il y en a un petit peu qui dépasse, c'est pas grave. Alors, on y va. Alors, je vois ici tellement une recette gagnante pour les boîtes à lunch. Et oui, effectivement. Effectivement. Alors, c'est au four. On passe ça pour 15 minutes. Et là, on va décorer les beignes. Vous voyez ici, je vais vous donner une technique aussi pour bien les enrober. Moi, je vois des petits commentaires. Moi, j'ai acheté la bûche quand je n'ai pas le droit aux produits laitiers, je suis aux anges. Et dites-vous une chose. Bien, merci pour votre beau commentaire. Personnellement, je ne consomme aucun produit laitier et je ne consomme pas de gluten aussi. Je ne suis pas cœliaque. Par contre, j'ai des effets secondaires, donc je suis intolérante. Mes nouveaux muffins, mes nouvelles galettes sur le marché sont aussi tous sans produits laitiers et sont aussi sans gluten. Par contre, ça ne paraît pas qu'elles sont sans gluten. C'est ça le défi que je voulais. Je veux mettre sur le marché des produits sains, sans sucre ajouté, sans matière grasse ajoutée, sans agent de conservation. Et oui, même s'ils sont sans gluten, ni vu ni connu. Alors, le bonheur, le plaisir est au rendez-vous toujours. Alors, la bûche, les galettes, les muffins, elles sont aussi sans produits laitiers. Alors, j'ai vu un petit commentaire. Où peut-on acheter cette bûche? Alors, la bûche, tous les produits Madame Labriskie. Hein? Puis je vous remets mes belles dattes au goût de caramel. Mes produits sont chez IGA, Rachel Berry, Marché Tradition, Marché Bonichois. Si à votre épicerie, vous ne trouvez pas mes produits, demandez-la à votre épicier. Alors, on a demandé à quelle température le four? À 350. Dites-vous que si vous cuisinez Madame Labriskie, 98%
du temps, je mets toujours le four à 350. Ben oui, c'est simple comme ça. Alors, on me demande, est-ce que la bûche est végane? La bûche n'est pas végane. Dans mes produits sur le marché, il y a les galettes en ce moment qui sont véganes. On dit oui, les muffins double chocolat sont vraiment bons au IGA, vive la bouffe. Alors, merci, merci, merci. C'est vrai, j'en suis très fière. Et je ne parle pas souvent de calories et de fiches nutritionnelles, mais je vous invite à regarder, à comparer, à prendre un muffin double chocolat Madame Lambruschi versus un autre muffin double chocolat Madame Lambruschi. Et à mon avis, vous allez faire comme « J'en reviens pas ». Mais oui, c'est le secret de la purée date. On me dit « J'ai acheté la bûche aux traditions de Saint-Agapi, Madame Arbour. » Vous me faites plaisir. Vous me faites plaisir parce que je suis native de Saint-Agapi. Alors, en bonne Saint-Agapitonne de naissance. Vous me faites vraiment plaisir. Alors, je viens de parler d'un petit sujet. Alors, je prends le temps, les beignes sont au four. Dans ces muffins dont tout le monde parle, j'ai justement pris la peine de faire une comparaison. Donc, dans ce livre-là, exceptionnellement, j'ai mis toutes les fiches nutritionnelles des muffins parce que je voulais vous démontrer la différence de sucre à la purée de date. Si vous allez sur mon nouveau site, vous allez le voir, je dis clairement, je fais la guerre au sucre raffiné et vous voyez la différence. J'ai fait un double page où je compare un muffin au double chocolat du commerce ou un muffin, on me demande si les produits sont disponibles au Saguenay. Mes produits sont disponibles à la grandeur du Québec. Alors, je fais la différence entre un muffin double chocolat commercial ou même un que vous allez faire à la maison dans lequel vous allez mettre du beurre, du sucre ou de la cassonade parce qu'on va se dire les vraies affaires, le sucre et la cassonade, c'est la même chose. Alors, on fait la différence avec le muffin de Mme Lambruschi et voyez au niveau des calories ici, j'étais à 420 versus 160 chez Mme Lambruschi et au niveau aussi des glucides, 310 versus 125. Les sucres ici, la version commerciale, je suis à 53 grammes versus les glucides totaux 53, Mme Lambruschi 25 et les sucres 33 grammes ici, Mme Lambruschi 10. Alors ici, il y a la belle démonstration. Alors, on me dit que vous avez trouvé la bûche à Saint-Félicien, génial. Alors là, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Je vous donne des trucs pour décorer nos muffins, pas nos muffins, nos beignes. Alors, un petit truc de pro, hein, parce que regardez-moi ça, on dirait qu'on est allé au magasin de beignes, mais non, tout simple, tout simple, tout simple. Alors, je vais faire une démonstration. Vous voyez ici, là, ici, c'est noix de coco. En dessous, ça tient avec de la purée de date au chocolat et j'ai mis des belles canneberges de Patience Fruits Éco. Alors ici, tada! J'ai mes petits beignes. Alors, évidemment, là, si on se fait un brunch, on dit on va faire des beignes. Moi, je suis une amoureuse du beurre d'amande, du beurre d'arachide. Je pourrais en mettre dessus, les rouler dans autre chose. Ça fait vraiment génial. Mais un petit truc pour que ça donne justement ces aspects-là, c'est tout simple. Je vais vous le montrer. Par exemple, si on fait un beigne avec... je vais faire un petit mélange. Je vais prendre dans un bol et là, je vais y aller à l'œil. Je vais juste en mettre un fond. Je mets de la noix de coco. Moi, j'ai ma fille aînée, Antoinette, qui est amoureuse de cannelle. Alors, je vais saupoudrer aussi un peu de cannelle. Ça pourrait être du gingembre, ça peut être de la muscade. Ça peut aussi pas mettre d'épices du tout, évidemment. Alors, j'ai mis de la noix de coco, j'ai mis de la cannelle. Ici, j'ai des pacanes moulues. Mon chum, c'est un amoureux des pacanes. Je vais mettre des pacanes. Et là, oui, vous pouvez, si vous voulez, mettre aussi des petites fantaisies. Des petites pépites de sucre. Oh mon Dieu, Mme Lambruschi, c'est du sucre. Oui, c'est du sucre, mais il n'y en a pas dans le reste de la recette. Alors, il ne faut pas oublier que c'est l'équilibre. On fait la guerre au sucre raffiné, mais il y a de l'équilibre. Dans la base de ma recette ici, aucun sucre, aucun gras. Là, je vais le tartiner un peu, c'est tout juste à peine. Mais le truc que je voulais vous montrer, par exemple, la purée de date au chocolat ou encore la purée de date au caramel. Excellent sur les tartines, excellent dans le yogourt, excellent pour manger à la cuillère. Souvent, moi, j'arrive de courir une longue distance, puis je vais être honnête, là, j'ai toujours un paquet, puis je le prends comme ça. Alors, vous prenez votre beigne, et là, vous pouvez le mettre directement dessus. On se fait une belle couronne. Vous voyez, comme ça. J'ai fait une belle couronne directement de ma purée de date au chocolat. J'ai mélangé ici, dans mon autre bol, tous mes ingrédients. Et là,
regardez-moi bien, je viens le tourner dans le fond de mon bol. C'est important que le bol, on ne soit pas pris. Là. Si j'ai un plus petit bol, bien là, je pourrais pas, mon beigne ne pourra pas être complètement à plat. Alors, mon gros bol, et là, je tourne. Et là, magie, magie. Regardez. Et là, ici, vous voyez, oh, on fait du direct. Il me reste un petit espace. Qu'est-ce que je peux faire? Je remets un peu de purée de dattes au chocolat. Comme ça. Je l'ai remis. Et je retourne lui faire prendre un bain dans notre garniture. Et il va sortir, il va être parfait. On peut s'assurer que nos côtés soient parfaits. Voilà. Regardez-moi ça. Et là, encore une fois, notre beigne, super simple. C'est super simple à faire. Dans le fond, on met tous nos ingrédients. Et comme par exemple, ici, là, je l'ai fait pour mon petit garçon qui va avoir 5 ans dans 2 semaines. J'ai mis un fond de purée de dattes au chocolat. Puis je l'ai roulé dans les petits bonbons. Et vous savez ce que ça fait, les enfants? Oh! Maman! Mais dans mon beigne, j'ai pas de sucre, j'ai pas de gras. J'ai de la purée de dattes. L'avantage de sucrer à la purée de dattes, évidemment, mais c'est riche en fibres. Et c'est ça qui fait vraiment toute la différence. Alors imaginez, dans le temps des fêtes cette année, on ne peut pas se promener à travers le Québec. Alors un bon matin, ce matin, on déjeune avec des beignes Madame Labriski. Alors où peut-on trouver la purée de dattes chocolat puis caramel? J'ai aussi vanille, avec une petite touche de vanille, toute fine. Alors, c'est comme mes autres produits. C'est chez IGA, Rachel Berry, marché tradition, marché Bonichois. La purée de dattes, elle est dans la section des fruits et légumes, et non pas avec les dattes à côté des farines. Les dattes, Madame Labriski, elles sont dans la section des farines, avec les autres dattes séchées qu'on a l'habitude d'acheter. Par contre, ma purée de dattes se trouve dans la section des fruits et légumes parce que c'est vendu comme un produit frais. Il n'y a pas d'agent de conservation là-dedans non plus. Alors, j'essaie de voir une question. Il faut que j'aille acheter des moules à beignes. Oui, je vous le dis, Snellon demandait-les pour Noël. Et là, ce qui est magique, là, je vais vous le dire, l'effet que ça a chez les gens autour de nous, de manger ça ici, un petit beigne. Ici, là, ce que j'ai mis des pacanes, j'ai mis de la cannelle, la noix de coco. En fait, c'est comme je venais de faire, mais j'avais mis beaucoup plus de pacanes. Là, c'est que je pense à mon chum, toutes les affaires qu'il aime. Mais ça donne un effet incroyable à la maison. L'effet de faire des beignes, puis vous l'avez vu, c'est tout simple. Mais les gens font « Oh mon Dieu, des beignes! Je peux-tu en manger 2? » Puis ben oui. Tu peux-tu en manger 3? À la limite, oui. Il n'y a pas de problème, c'est comme pratiquement manger des toasts. Et je vous le dis le matin, un bon beigne, Madame Labriski, il reste 5 minutes avant que mes beignes sortent. Je vais pouvoir vous montrer à quel point ils sont faciles à démouler. Alors, un peu de beurre d'arachide, parce que je vous l'ai dit, moi je suis une fan de beurre d'arachide. Un peu de beurre d'arachide, des morceaux de banane, ce sont d'excellents beignes déjeuner, puis ça va faire comme Noël, puis il va avoir de la joie. Ou, quelle sorte de farine? Quelle sorte de farine? Alors, en fait, dans le livre, dans mon livre « Bye bye sucre raffiné, bonjour purée de dattes », que je répète en boutique, j'offre 15% de rabais en écrivant Bomba Rosa 15. Je propose de mettre de la farine à pâtisserie. Là, si vous êtes dans le temps des fêtes, et vous avez le goût de cuisiner beaucoup, offrez-vous un sac de farine à pâtisserie. C'est sûr qu'il y a moins de fibres. Par contre, vous pouvez toujours vous rajouter des graines de lin pour augmenter les fibres. Mais c'est assez incroyable. La farine à pâtisserie va assurer un certain succès. Vous avez une longueur d'avance avec la farine à pâtisserie. Elle est plus légère et la poudre à pâte, elle est déjà incorporée. Par contre, ce que je disais, si vous ne voulez pas, vous dites, ben là, non, j'ai pas les moyens de me l'acheter, j'ai déjà de la farine à la maison, ce qui est tout à fait normal. Prenez la farine que vous avez à la maison, rajoutez de la poudre à pâte. C'est sûr que si vous allez avec une farine qui est plus lourde, comme de blé intégral, le beigne risque quand même de moins gonfler, on s'entend. C'est une question de logique, la farine est beaucoup plus lourde. Par contre, j'ai essayé avec la farine de sarrasin, ça fonctionne, la farine d'avoine, ça fonctionne. Ce matin, je l'ai faite avec un mélange de farine sans gluten. Et comme qu'il m'en reste un autre, là, bien ici, tu sais, les beignes, ils sont magnifiques. Autre chose que j'aurais voulu vous montrer ce matin, et je me suis rendu compte que je n'avais plus de sucre en poudre. Mon Dieu! Ah! Madame Labriski, vous avez du sucre en poudre à la maison? Eh oui, comme tout le monde. Mais je ne l'utilise pas, c'est bien vrai. Ma fille, c'est ma cuisinière, elle l'utilise énormément.
La farine à pâtisserie n'a pas de gluten? Non. En fait, une farine à pâtisserie, en général, on va avoir une farine régulière. Par contre, dans les farines à pâtisserie, c'est assez hallucinant l'évolution. Moi, en ce moment, je travaille avec la farine de Maison Cannelle et elle n'est pas à la cannelle et les résultats sont toujours excellents. Alors, ce que je parlais, c'est aussi ce qui est super intéressant, on a déjà un beigne, vous le savez, super sain. Alors, pour faire comme j'ai fait tantôt pour le décorer, puis je vais le refaire de plus proche ici avec mon mélange ici de pacane. On aurait pu aussi prendre du sucre en poudre, mélanger avec soit du cacao pour que ça fasse un petit sucre en poudre au chocolat ou encore de la cannelle. Et là, moi dans ce temps-là, souvent, je mets dans un plat Tupperware, un plat plastique avec un couvercle. Là, je le brasse, il sort tout recouvert, comme ceux qu'on achète les beignes dans le temps à l'épicerie. Alors, là, vous voyez, je suis tout prêt. Je mets ma purée de date. Et là, c'est exactement ce que je vous disais tantôt. Par contre, mon bol est plus petit. Ah, ben là, pour celui-là, ça va marcher. Ah là là, regardez-moi ça. Oh, j'avais mis de la cannelle dedans. Super facile à faire. Peut-être qu'on vous a déjà posé la question, mais savez-vous comment on adapte la cuisson des beignes? On a des mini. Bon, moi aussi, j'ai des mini à la maison. Et là, j'essaie de prendre vos questions au vol. Pour un beigne régulier, c'est 15 minutes. Le mini. Et le mini, ils sont vraiment beaucoup plus petits que ça. Moi, je le surveillerais. Je regarderais à 8-10 minutes. Mais à 8, je regarderai voir à quoi ça ressemble. Alors, j'espère que ça répond à votre question. Là, j'ai vu une question passer. J'ai vu le bomba rosa puis une petite lampe. Puis, j'ai pas eu le temps de lire votre question. Puis là, il reste 1 minute pour que mes beignes sortent. Je vais vous montrer à quel point c'est simple de les démouler. Alors, on me demande pour les diabétiques. Alors, sur mon site, madamelabrisky.com, dans ma section Webzine, j'ai écrit un bel article approuvé par une nutritionniste qui explique à quel point les recettes de Madame Labrisky et les produits sont parfaits pour les diabétiques. Alors, vous allez sur mon site et vous allez dans le menu à l'extrême droite. Dans le Webzine, vous allez voir, il y a un titre, c'est pourquoi les produits et recettes de Madame Labrisky sont excellents pour les diabétiques. Alors, vous allez vraiment avoir votre réponse et approuvé par une nutritionniste. Alors, ça l'a sonné. Et là, je vous parlais. Et là, on a changé des mitaines de place. Ça sent bon dans ma maison. Ça fait penser aussi, j'avais mis un paquet ici, tous ceux qui sont sans produits laitiers. Vous savez, dans les pépites de chocolat, en général, il y a des produits laitiers. Mais ça existe des pépites de chocolat sans produits laitiers. Il y en a de plus en plus. Moi, je surveille ça et je vois de nouveaux produits arriver sur le marché. Souvent, ils sont faits à base de lait végétal. Alors, ça sent bon. J'ai... Wow! Des beaux beignes ici, tout chaud, qui sort de mon four. Delicioso! Et là, normalement, il faut attendre un peu. Normalement. Mais moi, j'ai plus de sensibilité sur mes doigts. Normalement, on attend un peu pour le démouler. Et regardez-moi ça. Et là, il fume. Là, voyez-vous? Ah, c'est chaud! Mais c'est vraiment un charme de démouler nos beignes. Et là, imaginez que c'est chaud. Regardez. Attendez, j'espère que vous voyez bien, là. On les tourne. Souvent, j'attends un petit peu pour les démouler. Mais là, je voulais vous le montrer en direct. Alors, on les a fait ensemble. Et là, je les démoule. Ah, là, ceux-là, ils sont plus attachés. Mais vous avez vu à quel point j'ai démoulé de façon très facilement les autres. J'ai un autre moule ici. Là, je ne vais pas me brûler, évidemment. Je m'étais mal installée. On va être bien honnête. Ouah! Bon, je vous l'ai dit, j'ai presque plus de sensation. Alors, j'ai mon petit garçon qui criait. Alors là, j'ai plus de sensation. En fait, là mon talent, il est parti. Alors, j'y arrive plus, mais vous avez vu à quel point c'est simple. Quand il va être vraiment refroidi, vous tournez, souvent, ils vont tous tomber. Et s'ils ont collé un peu sur le bord, comme là, il y a un petit peu collé, bien, vous prenez justement... Ah, voilà, regardez. Je ne sais pas si vous voyez la petite fumée, là. Un beau bain frais, idéal pour le brunch, idéal pour épater votre gang, les gens que vous aimez. Je vous le dis, l'effet de beigne, c'est extraordinaire.
Les moules à beignes aussi, c'est vraiment accessible. Il y en a en silicone. Alors, tous ceux qui vendent des moules en silicone, là, mettez votre lien. Sinon, vous allez en trouver un peu partout. Est-ce que la recette de beignes est sur le site Facebook? En général, mes recettes sont sur mon site, madamelabrisky.com. Là, si vous fouillez, elle va être là, inquiétez-vous pas. Sinon, elle est dans mon livre. Bye bye, sucre raffiné, bonjour, peu et date. Et je publie de façon officielle la recette demain. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, sur tout ce qu'il y a sur ma boutique, c'est le temps pour les cadeaux de Noël, mes lingettes inspirantes, mes sacs écolos, les livres. Le code BOMBAROSA15, vous avez 15% de rabais sur absolument tout. Et oui, vous allez avoir la recette. En fait, elle est déjà sur le site. Vous devez écrire beigne dans le haut en recherche, vous allez la voir. Sinon, je la publie de façon officielle demain. Alors, j'espère que ça va vous donner le goût de cuisiner des beaux beignes. Des beaux beignes pour se régaler de joie dans le temps des fêtes. Une excellente activité à faire le matin pour préparer un brunch. Et je vous le dis, le beigne en tant que tel et la forme du beigne est complètement magique. Et oui, vous pouvez aussi, j'ai vu une question faire, mes recettes de muffins, les mettre dans le moule à beignes. Je vous confirme que ça fonctionne. C'est juste la cuisson qui sera un peu plus longue. Alors, fiez-vous dans ce cas à la cuisson de mon livre. De mon livre de muffins. Alors, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous allez cuisiner des beignes. Des beignes. C'est Madame Labrisky. Alors, bonne journée.